Yo tout le monde, c'est CrazyLeg et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo comme on fait d'habitude, mais aujourd'hui ça sera un petit tuto. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous apprendre les bases, les commandes de base de WordEdit et de WordGar. Bon alors ce sont deux plugins on va dire essentiels pour les serveurs et donc je vais vous apprendre les bases. Je vous mettrai aussi le lien dans la description d'un site où il y a toutes les commandes répertoriées, enfin presque toutes les commandes répertoriées. Et sinon, moi, je vais vous apprendre comment on s'en sert, en gros. Alors, on va commencer tout de suite. L'outil principal de ce plugin, c'est la chambre. Comme vous pouvez voir, quand on fait soit un clic droit, soit un clic gauche, ça nous sélectionne des blocs. Alors, vous pouvez voir que le clic gauche plutôt, ça nous sélectionne la première position, et clic droit, la deuxième. Comme vous pouvez voir en bas là, juste ici, first position et second position. Alors, on va commencer tout de suite avec la commande, parce que c'est vraiment un plugin très complet. Au niveau de la construction, c'est vraiment utile, quoi. Ça simplifie la vie, vraiment. Alors, on va commencer tout de suite. Admettons que vous voulez aplanir un terrain pour pouvoir construire. Donc, vous sélectionnez le bloc. En fait, ça vous fait des carrés, les sélections. Faut sélectionner par zone, en fait. Premier bloc. On va à l'autre bout de notre zone. Tac, on va... Voilà. Seconde position. Ouais, seconde position, c'est ça. Seconde position, pardon. Tac, slash. Slash, donc on fait deux slash. Et la commande cut. Et voilà, donc si vous pouvez le voir, ça nous a coupé une zone. Bon, alors là, on va quand même un peu faire ça comme il faut, parce que... Tac, on va bien sélectionner... mince. Voilà. On resectionne et slash cut. Voilà, voilà. Alors maintenant, admettons qu'on veut construire... disons qu'on veut faire un sol en pierre taillée. Donc on va prendre encore une fois les opposés pour pouvoir nous faire un carré. Hein. On va poser nos blocs, on les sélectionne, première position et deuxième position. Et on fait la commande slash. Alors dans ce plugin, pardon, il faut tout le temps deux slash au début des commandes. Et donc alors là, pour faire la commande, on va faire slash set, set, et ensuite on va marquer l'idée du bloc qu'on veut. Alors l'idée du bloc qu'on veut, moi j'utilise personnellement un mode qui s'appelle merde, j'ai paumé le nom, mais un mode qui s'appelle voilà. Sinon vous pouvez aller très bien sur internet pour trouver les idées des blocs, mais bon moi j'ai un mode qui me permet, je vais vous faire voir, hop là, d'aller directement sur le côté là. Franchement j'ai paumé le nom, j'arrive jamais à me complètement oublier. Enfin bon bref, vous pouvez voir là on a les idées des blocs. Voilà, et c'est très pratique pour ce plugin. Donc on va faire la commande slash set et 98 pour la pierre taillée, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. 98 pour la pierre taillée. Et vous pouvez voir que ça nous a fait notre carré de pierre taillée. Alors c'est vraiment très pratique pour ceux pour ceux qui construisent vraiment des gros trucs, ça va beaucoup plus vite que poser les pierres un par un. Enfin, c'est vraiment cool ce plugin. Ensuite, admettons qu'on veut faire un mur. Et ben ça marche exactement pareil. Voilà, tac. Alors on sélectionne bien le plus haut, tac. Notre mur, c'est-à-dire qu'il fera 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. On sélectionne le plus haut et on sélectionne la base du mur. Voilà. Et là, on tape notre commande slash set et plus notre idée, admettons, on va faire en bois. Et voilà, ça nous fait un mur en bois. Alors, par contre, maintenant, on va voir si on veut directement faire le toit et le mur, enfin, les 4 murs, donc, et le toit et le sol compris. Alors, pour cette commande, encore une fois, on va sélectionner premier bloc, enfin, les opposés, quoi, tac et tac. Là, il faut imaginer que ça fait une sélection carrée, hein, donc ça donne un carré. Et on va taper la commande. Alors, attendez, je ne me rappelle plus de la commande. Ah si, on va faire un slash, face, et l'idée de notre bloc. Donc nous, on va mettre 5, on va les faire tous en bois. Et on met entrée. Non, apparemment je me suis trompé de face. Voilà, face avec un S, j'avais oublié. Et plus le bloc, donc notre idée de bloc.
entrée, et vous pouvez voir que ça nous fait donc bien un carré. Un carré vide, hein, bien sûr, donc c'est beaucoup plus simple pour construire vos bâtiments après. Après, vous pouvez toujours par la suite, tac, tac, vous sectionnez les 3 ongles et vous mettez votre pierre de tout à l'heure. Mais c'est bon, c'est quand même beaucoup plus simple, ça vous fait directement le toit. Et je trouve ça assez sympa. Enfin, c'est même bien pour faire les constructions. Donc ensuite, on a vu à peu près les commandes de construction. Alors vraiment, il y en a plein d'autres. Comme par exemple, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc ensuite, avec ce plugin, on peut faire vraiment beaucoup de choses, comme niveler les bassins d'eau, supprimer toute l'eau qu'il y a dans les bassins. Alors par exemple, là, vous voyez, donc on a un bassin d'eau, un petit lac, et admettons qu'on veut plus d'eau, justement, on veut construire un truc à la place. Et ben on a une commande justement pour faire ça. On va taper / drain, plus le rayon dans lequel on veut faire, on veut enlever l'eau. Au moins on va marquer un rayon de 10 blocs. On met entrée, vous allez pouvoir voir que ça n'a pas marché. Voilà. Alors attendez, on va faire un essai. Ah voilà. En fait, faut se mettre à la hauteur de l'eau. Et vous pouvez voir que ça a supprimé tout notre bassin d'eau. Et donc maintenant, on peut construire et c'est vraiment bien quand même. Si vous avez une mer, par exemple, une immense mer, c'est quand même plus pratique de faire ça. Voilà. Donc ensuite, plus tard dans le, je sais pas si je l'ai dit au début, mais plus tard dans la vidéo, je vous présenterai aussi le plugin WordYard qui marche bien ensemble. C'est bien sur un serveur, c'est bien d'avoir les deux en même temps. Ils sont bien ensemble. Mais bon, pour l'instant, on va finir sur celui-là. Après, alors, on peut faire vraiment, donc encore une fois, beaucoup de choses, comme par exemple construire, plutôt faire apparaître une sphère. Alors pour ça, on va taper / sphère, enfin h sphère. En fait, vous avez deux commandes différentes. Avec un h devant, si vous rajoutez le h, ça va vous faire une sphère creuse, comme on va faire là. Et si vous ne le mettez pas, ce h, vous marquez juste sphère, ça vous fera une boule en fait, une sphère pleine. Donc là, toujours pareil, vous marquez l'idée de votre bloc. Je vous mettrai aussi dans la description un site pour connaître toutes les idées des blocs. Et là, on va mettre, encore une fois, en bois, pardon. On entre. Ah oui, mince, pardon, j'ai oublié le rayon. Là, alors on met notre premier nombre qui correspond à l'idée du bloc, et le second qui correspond au rayon. Par exemple, on veut faire une boule, une sphère d'un rayon de, je sais pas, de 8. Entrée, et voilà, notre sphère s'est créée. Et vous pouvez voir que ça fait une parfaite sphère ronde en version Minecraft, hein, bien sûr. Et vous pouvez vraiment créer des trucs sympas comme des dômes en verre. Par exemple, l'idée du verre, je crois que c'est 8. Non, c'est 20, pardon. Vous mettez comme ça dans le sol. Vous mettez au sol comme ça. Vous faites la même commande avec un rayon, le rayon que vous voulez, mais on va mettre 10. Entrée. Ah mince, je me suis... Attendez. Ah bah cette erreur va me permettre de vous montrer une autre commande aussi, c'est la commande / undo. C'est, admettons, vous faites une grosse commande, vous supprimez tout, vous venez de construire un immense village, vous supprimez tout. Et bah c'est pas perdu, sauf si vous éteignez votre Minecraft, si vous fermez votre session. Mais sinon, si vous restez sur votre serveur, vous avez juste à faire la commande / undo, et vous verrez que ça va revenir en arrière en fait, ça va supprimer vos dernières commandes. Donc je reviens à ma sphère. Tac /h, voilà, on va mettre la sphère en vert, donc l'idée c'est 20. Alors notre sphère creuse parce qu'il y a un h, notre idée 20, donc le vert, et la dimension 10. On met entrée et vous voyez que ça vous fait en fait une sphère donc, mais qui est au sol. Et donc ça peut vous faire, je sais pas, moi ça me fait penser à des petites arènes, enfin à condition de la faire un peu plus grande, mais je trouve ça assez sympa quand même. Ensuite, on peut faire vraiment énormément de choses. Je vais vraiment pas tout vous montrer. On peut faire apparaître des forêts avec l'arbre que vous voulez, les arbres que vous voulez, des champs de citrouilles, enfin vraiment beaucoup de choses. On peut copier des blocs aussi. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Admettons que, on va dire, je prendre un bloc, tac, de la pierre. Au nom de la laine bleue, ça sera plus visible. On prend, attendez, je vais mettre le jour. Vous venez de construire, je sais pas, ça par exemple. On va prendre un truc tout bête, hein, mais vous pouvez vraiment copier tous les blocs que vous voulez, des immenses bâtiments, des immenses châteaux, comme un seul bloc, ouais, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça c'est bien si vous construisez, je sais pas, quelque chose d'immense, et que vous voulez le faire en 2 fois, bah, c'est plus pratique de le copier.
Alors, toujours pareil, vous sélectionnez les opposés. Voilà. Ça vous donne votre sélection. Donc, en gros, là, on vient de sélectionner tout ça. On fait la commande / copy. Ah non, non, un truc important, j'allais oublier. C'est quand vous faites des... admettons, vous voulez copier un bâtiment. Et ben pour le placer, alors là, c'est votre entrée de bâtiment. Pour le placer, c'est beaucoup plus simple de copier le bâtiment quand vous êtes bien à l'entrée. Parce qu'en fait, ça sera en fonction de où vous vous trouvez, quand vous allez faire la commande / copy, que votre bâtiment, après, vous pourrez le placer. Alors, vous n'avez peut-être pas bien compris que ça, mais je vais vous montrer. / copy. Alors, les blocs sont copiés, donc. On veut se mettre ailleurs. Et maintenant, la commande / paste. Et donc, ça vous a copié notre sélection. Parce que si vous regardez, si je me mettais en l'air comme ça pour le copier, / paste, et ben, en fait, c'est là, quand j'ai tapé la commande, et ben on le copie le bâtiment dans le même sens, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se mettre, faut pas se mettre n'importe où quand on tape la commande / copy. Il faut bien se mettre comme ça, par exemple, à l'entrée d'un bâtiment pour pouvoir mieux vous repérer. Mais bon, ça aussi, c'est assez pratique pour quand vous faites des constructions. Ensuite, donc ça, je vous l'ai fait voir. On peut créer aussi des plaques rondes, avec la commande / file. Donc, le bloc, on va le créer en rush, et le rayon, on va faire un rayon de 5 par exemple. Entrée, et ça vous crée une plaque. Alors là, elle n'est pas assez grande pour qu'elle soit ronde, mais vous pouvez voir que si on fait avec un rayon beaucoup plus grand, 20 par exemple, ah, ça a un petit peu lagué. Ah, c'est bizarre ça. Enfin bon, normalement ça lag pas, voilà, bon, petit lag. Même un gros lag. Là, ça fait tout de suite plus rond, donc je trouve que c'est assez sympa aussi en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Et après, vous avez vraiment beaucoup d'autres commandes que là, je vous montrerai. Enfin, je vais pas vous montrer tout de suite, mais vous avez vraiment beaucoup de commandes. Comme par exemple aussi faire des cylindres, créer un cylindre. Bah, ça, à la rigueur, je peux vous le montrer, ça aussi, je vais vous faire voir comment on fait un cylindre. Vous tapez la commande /brush. Donc brush, avec l'idée du bloc, on va mettre encore 5. Et la hauteur. Tac. Ah, par contre, celui-là, je pense, attendez, je vérifie juste. Voilà, il me semblait. La hauteur. Et pour finir, la largeur. On va mettre 4. Ah. Smooth cylindre. Ah, là, je me suis trompé. Ah non, pardon. Je sais ce que j'ai fait. J'allais faire une grosse bêtise. Non, en fait, j'ai trouvé. J'allais oublier de vous montrer quelque chose. Le cylindre, je vais pas vous faire voir, mais bon, vous voyez à peu près ce que c'est. On va prendre, là, on va prendre 2 objets. Vous prenez vraiment les objets que vous voulez. Moi, je vais prendre, enfin, j'ai jamais essayé avec d'autres objets, mais normalement, ça marche avec ce que vous voulez. On va prendre une pelle, par exemple en or, et une pioche en diamant, en or. En fait, c'est surtout le fait d'avoir un objet dans la main. Après, on s'en fout, ça peut être n'importe lequel. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une montagne artificielle. Alors, pour faire ça, on va déjà faire un gros plat. On va se mettre un terrain assez plat. Et je vais pouvoir vous montrer comment faire une montagne artificielle. Alors ça, c'est pratique quand vous êtes en mode solo, par exemple. Enfin, en mode solo, les plugins, je crois qu'ils marchent pas, ou il y a peut-être une tactique pour les faire marcher, mais... Enfin, je veux dire, par exemple, vous êtes en mode plat, même sur un serveur. C'est pratique pour faire des montagnes, justement, parce que les monter à la main, c'est pas forcément... c'est même pas intéressant du tout. Et là, je trouve que c'est assez pratique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous prenez déjà votre pelle en or, par exemple. Vous tapez la commande / brush. Je n'arrive pas à taper brush. Sphère. Donc là, vous marquez. On va le faire déjà en pierre, en roche. Et l'idée, on va le mettre de 5, l'idée. Vous marquez OK. Et donc, cet outil pelle, donc pelle en or, elle était attribuée à ça. Donc, vous pouvez très bien en prendre une autre pelle et elle sera plus attribuée. Et c'est juste celle reste. Et par exemple, vous faites un clic droit. Et vous voyez, ça vous montre. Vous pouvez poser des sphères en fait. Par exemple, là, on a tapé la commande sphère. Ça peut, si vous regardez en l'air là-bas. Hop, non. Ah non, on peut pas le faire en l'air, pardon.
suis trompé, mais bon, on peut le faire au sol, et donc c'est assez sympa, parce que pour l'instant ça donne pas grand chose, mais je vais vous faire voir très vite après. Tac. Alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir après. Alors pour l'instant vous allez me dire, oui ça fait des sphères, mais ça fait pas une montagne. Ben, c'est qu'après on va taper une commande pour lisser tout ça, le tout, parce que là c'est pas bien lisse. On va taper la commande avec le deuxième outil, donc pioche en or, slash, non juste un slash. Donc brush, en fait, la commande brush c'est pour attribuer, après vous pouvez mettre une sphère, ce que vous voulez. Brush, et au lieu de, on va remplacer sphère par smooth, avec, la dimension de ce que vous voulez faire, quoi. Comment dire, le rayon. On va mettre un rayon de, je sais pas, par exemple 5. Entrée. Donc votre pioche a été attribuée à ça. Et là, on va pouvoir lisser. Vous voyez, on va tout lisser. Ça nous donnera un truc, disons, plus naturel. Ça fera plus les boules. On reste appuyé, donc toujours clic droit. Et on va lisser tout ça. Ce qui va nous donner vraiment une montagne beaucoup plus réaliste. Tac. Bon, là, il y a la maison à côté, mais disons qu'on a... Il faut imaginer qu'il n'y a pas de maison. Ensuite, on va faire comme ça. Alors, normalement, il y a une tactique, mais j'ai complètement oublié. Alors, on va faire comme ça. Remarque, non. Je suis en train de me rappeler, j'ai un trou de mémoire là, j'arrive pas à me rappeler de la commande. Et normalement, il y a une commande aussi, toujours avec la même chose. Vous mettez du sable dessus. Et vous remplacez, donc ce sable va bien adopter la forme de la montagne. Et ensuite, ce sable, vous le transformez avec une commande encore de WordEdit. Vous remplacez le sable par la terre, donc ça vous fait vraiment votre montagne. Après, ça n'empêche pas aussi de faire une montagne directement en herbe, hein. C'est vraiment pour que ça soit plus réaliste, de faire des vraies montagnes, quoi. Et vous pourrez très bien faire ça avec n'importe quel, même avec du verre, de la lave, ce que vous voulez, quoi. Et bon, vous pouvez voir que ça donne quand même une forme beaucoup plus réaliste, enfin, beaucoup moins chiant déjà à faire que si on le faisait à la main. Voilà. Bon, maintenant on va passer au plugin WordGar. Alors WordGar, ça marche donc, comme je vous l'ai dit, avec WordEdit. Et WordGar, on peut s'en servir pour protéger des zones, comme pour... oui, bah enfin en fait non, essentiellement pour protéger des zones de plusieurs choses. Alors admettons que vous êtes sur un serveur. On va prendre comme exemple, on va prendre notre toit de maison là. Admettons que la zone, voilà. Vous sélectionnez, alors à l'intérieur de cette zone, on va dire, voilà, notre zone, ça sera les bouts de laine bleue. Ça va être notre zone. Voilà, on va faire ça correctement quand même. Voilà. Pour être sûr que vous comprenez bien. En gros, ça c'est notre zone. Et donc, sur les serveurs, des fois, c'est comme le spawn, par exemple, je vous parle du spawn. Le but, c'est quand même pas que les joueurs puissent mourir au spawn. Et ni qu'ils puissent attaquer, donc. Et ni qu'ils puissent détruire non plus le spawn. Alors pour ça, il y a des commandes très simples avec WordGar. Alors vous sectionnez donc toujours les opposés avec notre hache en bois, hein. Alors déjà, vous allez faire la commande // expand vert. Ça va vous permettre de sectionner toute notre sélection, mais jusqu'à la bedrock en bas et jusqu'au maximum dans le ciel. Et comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne pourront pas détruire. Après, vous avez des commandes aussi. Attendez, déjà ça sélectionne tous les blocs. Mais vous pouvez faire aussi vous pouvez très bien faire si vous voulez qu'ils puissent se battre par exemple ou casser en dessous du spawn. Vous pourrez très bien faire sectionner cette partie et cette partie, ça vous protégera vraiment que votre zone. Mais bon, je trouve qu'en principe les gens ils peuvent pas aller sous le spawn, enfin ça dépend. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais bon. Là je vous montre comme si on pouvait jusqu'à la bedrock en bas et jusqu'au ciel, le maximum du ciel en haut. Donc expand vert, ça vous sélectionne tous les blocs, c'est-à-dire tous les blocs, toute la zone jusqu'en bas et tous les blocs tout jusqu'en haut. Ensuite, vous faites /region define plus le nom de votre région, donc nous on va marquer ça test. Donc c'est-à-dire que vous allez appeler cette région, la zone que vous avez sélectionnée, vous allez lui donner un nom. Et nous on va l'appeler test. Entrée. Ensuite, vous faites
Donc là, elle est protégée, votre zone, hein. Vous pouvez pas, si vous n'êtes pas OP, vous pouvez pas la casser. Là, je peux pas vous faire le test parce que je suis tout seul sur le serveur. Mais je veux dire, si vous n'êtes pas OP, vous pouvez rien casser dans cette zone. Après, si vous voulez pas que les... Par contre, les joueurs peuvent se taper entre eux. Si vous voulez pas qu'ils puissent se taper entre eux, vous allez faire /région flag. Là, le nom de la région, donc nous on l'a appelé test. Vous allez marquer PVP Denis. Ça veut dire que le PVP va être désactivé dans cette zone. Entrée. Et normalement, voilà, là, maintenant, dans cette zone, à l'intérieur de cette zone, les joueurs ils ne pourront plus se taper. Donc c'est quand même sympa parce que au spawn, vous voulez peut-être pas que les joueurs se tapent entre eux, ça serait un petit peu embêtant. Après, par contre, la zone là, elle est pas protégée contre les creepers, hein. Vous pouvez très bien vous faire attaquer par les creepers. Mais bon, il y aura tous les liens de toute façon de toutes les commandes dans la description. J'en ai trouvé plusieurs sur plusieurs sites, mais je vous mettrai tous les liens. Sinon, on a à peu près fait le tour de la chose. On a fait le tour. On est loin d'avoir fait le tour, mais je veux dire l'essentiel. J'en ai fait à peu près le tour. Sinon, je vois pas d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les descriptions. Ça commence à faire un petit moment que j'utilise WordEdit. Bon, les commandes, je les ai pas toutes en tête, mais je commence à bien m'en sortir avec WordEdit. En même temps, c'est pas très compliqué. Donc, si vous avez des questions, pensez à la description, posez-moi des questions, je vous répondrai avec joie, hein. Et sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour là. Et bah, du coup, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!